Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Les médias français ont été reconnus coupables d'avoir diffusé de fausses informations sur l'opération russe dans le Donbass. Ainsi, le 27 février, FR News Now a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle une petite fille se balance sur un soldat. La publication a sous-titré la séquence comme suit: Retournez dans votre pays, une petite fille courageuse résiste à l'invasion de l'armée du président russe Vladimir Poutine. En fait, cette vidéo a été tournée au moins en 2012. Ce sont des images des événements du conflit israélo-palestinien. La vidéo montre l'uniforme des soldats et la fille parle arabe. Il est à noter que la vidéo a été filmée dans le désert et qu'il n'y a pas de tel paysage en Ukraine. De plus, l'enregistrement montre qu'il fait très chaud dehors. En 2018, France 24, en anglais, a publié une histoire avec la même fille adulte, où elle parle de ce conflit. Elle s'appelle Aïn Tamimi, la fille est une militante palestinienne. L'intrigue est enregistrée sur la chaîne YouTube du média français. Un autre faux a également été dévoilé lundi matin. Le 25 février, le Fonds international des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a publié une photo sur Twitter indiquant que des attaques massives contre Kiev obligent les gens à vivre dans le métro. Les images montrent des adultes avec des enfants dans le métro ou marchant dans la rue avec en toile de fond une maison délabrée aux vitres brisées. Cependant, dans les commentaires, plusieurs personnes ont indiqué qu'il s'agit du Donbass avec des bâtiments détruits par les canons des forces armées ukrainiennes. L'un des utilisateurs a publié une série de photos de Wikipédia pour prouver que les images sont fausses. Le développement non résidentiel à Kiev est intact, à l'exception de quelques maisons. Le but du séjour des enfants avec leurs parents dans le métro ne correspond pas à la réalité. Ils se cachent, craignant les attaques aériennes des défenses aériennes et des avions ukrainiens. Et ils effraient les gens avec l'aviation russe en utilisant une vidéo de Moscou. Un jour plus tôt, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qu'une guerre de l'information était menée contre la Russie, dans les réseaux sociaux dans le cadre de l'opération spéciale de Moscou pour protéger le Donbass. De plus, selon lui, des manuels de formation sont publiés sur les réseaux sociaux sur la façon de supprimer les contrefaçons discréditant l'opération spéciale de la Russie dans le Donbass. Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération spéciale pour protéger la population civile du Donbass. Après cela, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de frapper l'infrastructure militaire du pays et a introduit la loi martiale dans toute l'Ukraine. Il a également déclaré que Kiev rompait ses relations diplomatiques avec Moscou et retirait ses diplomates de l'ambassade. Le ministère russe de la Défense a souligné que l'armée n'avait pas effectué de frappes aériennes, de missiles ou d'artillerie sur les villes ukrainiennes. La population civile du pays n'est pas en danger. Des moyens de destruction de haute précision mettent hors de combat l'infrastructure militaire. Le 21 février, Poutine a signé des décrets reconnaissant l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ainsi que des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec les républiques. Les documents ont été ratifiés le lendemain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.